Alfa Romeo a dévoilé ce lundi matin sa monoplace pour la saison 2021 de Formule 1, la C41, en direct de Varsovie en Pologne. Derrière l'appellation Alfa Romeo se cache en fait l'équipe Sauber, fondée par Peter Sauber. Après le très bon résultat en endurance, c'était notamment l'équipe d'usine de Mercedes, avec une victoire aux 24 heures du Mans en 1989 et 2 titres mondiaux, l'écurie Sauber décide de s'engager en Formule 1 en 1993. S'engage, c'est un bien grand mot, puisqu'en fait à la base ça devait être Mercedes qui devait s'engager en Formule 1 sous son nom propre. Finalement, ils n'ont pas décidé de le faire et donc ils ont soutenu Sauber avec donc un moteur Mercedes dans la C12, la première monoplace de l'équipe suisse. Les débuts de Sauber en Formule 1 sont assez encourageants, mais fin 95, devant peut-être un petit peu le manque de progrès effectué sur les 2 premières saisons, et bien Mercedes décide de quitter le navire pour plutôt s'associer avec McLaren, avec un certain succès, on le sait évidemment, mais du coup, Sauber récupère des moteurs Ford, puis des moteurs Ferrari, mais surtout en 1995 s'engage une longue association avec Red Bull qui va durer pendant 10 ans, et en 1995, c'est l'année du premier podium avec Heinz-Harald Frenzel en Italie. Dans des années suivantes, Sauber se montre être une équipe solide de milieu de plateau, mais avec pas forcément une possibilité accrue de pouvoir aller plus haut, comme dirait Tina Arena. Mais ils vont finalement aller plus haut en 2001, année où les 2 jeunes loups, Nick Heidfeld et Kimi Räikkönen, cette phrase est assez terrible, mais ça a été le cas évidemment en 2001, ces 2 pilotes parviennent à terminer 4e du championnat du monde des constructeurs avec Sauber, c'est le meilleur résultat de l'équipe. De l'équipe en tant que Sauber, puisque fin 2005, BMW rachète l'écurie, qui en devient donc BMW Sauber de 2006 à 2009, et bien pendant ce temps-là, il y aura une victoire au Canada en 2008, et également une pole position à Bahreïn, également en 2008, et les 2 avec Robert Kubica au volant. Fin 2009, BMW décide de revendre ses parts à Peter Sauber en quittant la Formule 1, et donc l'écurie Sauber en 2010 revient en tant qu'on va dire indépendante. 4 podiums en 2012, 3 pour Sergio Pérez, 1 pour Kamui Kobayashi, viennent sauver une décennie plutôt difficile pour Sauber, il faut l'avouer, surtout au niveau de l'ère des moteurs turbo-hybrides, avec une très mauvaise place au championnat en 2014, et puis une lente remontée jusqu'en 2018, année lors de laquelle Alfa Romeo décide de venir et de devenir un partenaire de l'écurie, le sponsor titre finalement de Sauber, qui devient donc l'équipe Alfa Romeo, et c'est ainsi que ça nous amène à l'Alfa Romeo C41 d'aujourd'hui. C'est donc à Varsovie qu'a été présentée la C41, en Pologne donc, pour rendre un petit peu hommage au sponsor principal de l'écurie, PKR Orlen, qui est donc un sponsor polonais. On retrouve en tant que pilote d'essayeur également Robert Kubica, qui était donc un petit peu à la maison lors de cette présentation. Les 2 pilotes titulaires, comme c'est le cas depuis 2019 maintenant, sont Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi. En plus des changements obligatoires au niveau du fond plat de la monoplace, comme c'est le cas donc pour toutes les monoplaces de cette année, l'Alfa Romeo C41 présente des modifications assez importantes au niveau de l'avant de la voiture. Le plan principal de l'aileron avant a été modifié, tout comme le museau de la voiture. La cape, qui commence en général sur les côtés du museau, se situe désormais juste au-dessus des ouïes, elle commence donc vraiment à l'avant du museau. Le reste de la voiture est évidemment une évolution de la C39 de 2020, puisque la stabilité réglementaire est de mise, et qu'il y a eu, on vous le rappelle, un gel des châssis, qui fait qu'évidemment il n'y aura que des petites évolutions aérodynamiques sur les voitures, avec les jetons qui ont été mis à la disposition des écuries par la FIA. Du côté du management, l'objectif est très clair et net, il faut améliorer la 8e place acquise au championnat du monde des constructeurs en 2020. Pour cela, Frédéric Vasseur estime qu'il faut s'améliorer dans tous les domaines au niveau de l'écurie Alfa Romeo, tout en ayant quand même le regard tourné vers 2022 et la révolution réglementaire à venir. Après des promesses en 2019, Alfa Romeo a connu un coup d'arrêt en 2020. Est-ce qu'ils vont enfin pouvoir revenir vers les avant-postes du milieu de plateau? C'est ce qu'on va savoir cette année. Ils seront aidés évidemment par un nouveau moteur Ferrari. C'est là que ça a grandement pêché pour les 3 équipes motorisées par Ferrari l'an dernier. On le saura à partir du 12 mars, quand les essais débuteront du côté de Bahreïn. Et voilà donc pour cette présentation de l'Alfa Romeo C41, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle Alfa Romeo? Dites-le moi juste ici, et nous, en tout cas, on se retrouve très rapidement à la prochaine. Ciao, ciao!